Alors, en décembre 2013, j'ai reçu un courriel, un des commissaires de l'exposition Imagine Brazil, et c'était un tout humble PDF que j'ai reçu. Et j'ai regardé la proposition et je me suis dit, ça peut être très intéressant qu'on accueille cette exposition à Montréal. Je suis allée voir la version à Lyon et j'étais vraiment frappée par la rigueur conceptuelle des œuvres et aussi l'engagement politique. Cette exposition nous donne aussi l'occasion de parler d'une stratégie curatoriale qui est très difficile à aborder, à mon avis, quand on parle d'un vaste territoire, un vaste pays comme le Brésil. Au lieu de réduire et généraliser, les commissaires ont trouvé une stratégie qu'ils ont appelée les règles du jeu. Les règles du jeu et la stratégie commissariale de l'exposition, ce qu'ils ont fait pour faire une tentative d'inclusivité, c'était, après leur recherche de 5 ans au Brésil, ils ont choisi 14 artistes émergents à présenter dans l'expo et ils ont invité les artistes à inviter un autre artiste qui leur a marqué soit leur propre travail ou la scène brésilienne. Par la suite, ils ont découvert que le livre d'artistes aussi est très important depuis les années 30. Et ce qu'ils ont fait, c'est d'inviter 2 commissaires brésiliens à créer, concevoir, organiser une exposition de livres d'art. Donc ça fait une exposition dans l'exposition. J'ai pensé que les Montréalais seraient très réceptifs à cette exposition parce que nous aussi, nous vivons vraiment dans une hétérogénéité tous les jours. Il y a des brins qui croisent du langage, de l'histoire, de la culture, qui fait un vrai tas, mais un beau tas. Alors c'est mon espoir que les Montréalais vont s'engager et trouver une connexion avec les œuvres dans cette très belle exposition.